Il était une fois, dans un petit village africain entouré des collines verdoyantes et des rivières sinueuses, une petite fille nommée Aïcha. Elle vivait avec ses parents, Modibo et Fatou, dans une modeste hutte en terre battue au cœur du village. Leur journée était remplie de dur labeur dans les champs arides où ils cultivaient le maïs et le millet, luttant chaque jour pour subvenir à leurs besoins les plus fondamentaux. Malgré leur pauvreté, Modibo et Fatou avaient un rêve pour leur fille, qu'elle reçoive une éducation. Chaque centime économisé était investi dans les fournitures scolaires et les frais de scolarité pour qu'Aïcha puisse fréquenter l'école du village. Ainsi, dès son plus jeune âge, elle passait ses matinées à étudier sous l'ombre d'un vieux baobab, son esprit avide de connaissances. Au fil des années, Aïcha grandit en intelligence et en beauté. Ses parents sacrifièrent tout pour lui offrir une chance de s'élever au-dessus de leurs conditions, espérant qu'elle deviendrait un jour médecin, enseignante ou avocate, apportant ainsi l'espoir à leur famille et à leur communauté. Cependant, la réalité de la vie était bien différente de leurs rêves. Dans les rues étouffantes et bruyantes de la ville, Aïcha se retrouva rapidement confrontée à une réalité impitoyable, loin de l'innocence de son village natal. Animée par le désir ardent d'aider sa famille à sortir de la misère et de tracer sa propre voie vers un avenir meilleur, elle arpenta les avenues bondées avec détermination, ses diplômes serrés contre son cœur. Pourtant, malgré ses qualifications et son dévouement, les portes de l'emploi semblaient rester obstinément closes pour elle. Les entretiens se succédaient, mais aucun n'aboutissait à une offre concrète. Au lieu de cela, Aïcha se retrouvait confrontée à une réalité cruelle et déconcertante, l'exploitation flagrante de sa beauté par des hommes sans scrupules, prêts à la transformer en un objet de désir pour satisfaire leurs propres besoins égoïstes. Dans les couloirs sombres des entreprises et les cafés surpeuplés, des hommes influents et riches lui faisaient des propositions aussi alléchantes que dégradantes. Certains lui offraient des postes prestigieux, mais à condition qu'elle leur accorde des faveurs personnelles. D'autres, moins subtils dans leurs intentions, la harcelaient ouvertement de leurs avances lubriques et de leurs propositions explicites, comme si sa beauté lui appartenait de droit et était à leur disposition. Jamais elle ne se voyait vivre ainsi sous condition. Déçue et désespérée, Aïcha se retrouva confrontée à un dilemme moral déchirant. Les nuits sans sommeil et les jours de recherche d'emploi infructueuse pesaient lourdement sur ses épaules, tandis que la misère menaçait de consumer tout espoir dans son cœur. Face à l'absence d'opportunités et à l'urgence croissante de subvenir aux besoins de sa famille, elle céda finalement à la tentation qui la guettait dans l'ombre de la ville impitoyable, et commença à voler. Usant de sa grâce et de son charme, elle cibla les hommes riches qui lui faisaient la cour, subtilisant leur richesse sans être détectée. Parmi les hommes riches et puissants qui étaient autour d'elle, il y avait un monsieur nommé Ali, un magnate de l'industrie au sourire charmeur et aux poches profondes. Il la courtisait avec des cadeaux somptueux et des promesses de luxe, aveuglé par sa propre vanité et sa soif de conquête. Ignorant les signaux d'alerte qui auraient dû lui indiquer le danger, il était convaincu que la belle Aïcha était sous son charme et à sa merci, or chaque jour qui passait elle réussissait à le voler sans qu'il ne se rende compte. Puis il y avait un autre homme nommé Karim, un politicien influent aux ambitions dévorantes. Il utilisait son pouvoir et son statut pour attirer l'attention d'Aïcha, lui promettant des opportunités insoupçonnées en échange de son attention. Mais derrière son masque de respectabilité se cachait une noirceur sournoise, prêt à manipuler et à exploiter la vulnérabilité de la jeune femme pour servir ses propres intérêts. Heureusement la jeune Aïcha était très intelligente et grâce à son charme, elle arrivait toujours à ses fins et s'en sortait indemne. Chaque vol était un acte de désespoir mêlé de culpabilité, mais elle se raccrochait à l'idée que tout était justifié pour assurer la survie de sa famille et lui offrir un avenir meilleur. Pourtant, même dans l'ombre de ces actes répréhensibles, une lueur d'espoir persistait. Aïcha priait silencieusement pour que ses actions ne la condamnent pas dans le futur, espérant un jour trouver une solution pour apaiser son problème, et pour qu'elle reprenne une vie normale. Elle mentait à ses parents, prétendant avoir trouvé un emploi stable en ville, cachant ainsi son sombre secret. Un soir, lors d'une soirée huppée, Aïcha rencontra un jeune homme du nom d'Idriss. Il était séduisant, intelligent et semblait différent des autres hommes qu'elle avait rencontrés. Mais dans un moment d'inattention,
Aïcha parvint à dérober son portefeuille contenant une somme considérable d'argent. Furieux et déterminé à retrouver celle qu'il avait volée, Idriss traqua Aïcha pendant des semaines. Leur jeu du chat et de la souris prit fin lorsque le père d'Aïcha tomba gravement malade, obligeant sa fille à retourner au village pour prendre soin de lui. Pendant ce temps, le père d'Aïcha renoua le contact avec un vieil ami qui avait quitté le village pour la ville. Le fils de ce dernier était devenu riche grâce aux opportunités urbaines et a fait quitter son père du village. Incapable de venir en personne, l'ami envoya son fils, Idriss, au village pour aider le père malade d'Aïcha. Le jour de l'arrivée d'Idriss, Aïcha ne se doutait pas qu'il s'agissait de l'homme qu'elle avait volé. Mais lui, l'ayant reconnu, garda le silence, préférant attendre que le père d'Aïcha se rétablisse avant de confronter la jeune femme. Au fil des jours, Idriss observa la vie au village, le labeur incessant de la famille d'Aïcha, leur lutte quotidienne pour survivre. Son cœur se remplit d'admiration pour la jeune femme, même s'il connaissait son sombre secret. Finalement, lors d'une nuit étoilée après une tempête tumultueuse, Idriss avoua à Aïcha sa véritable identité. Brisée par la honte, elle lui raconta son histoire, révélant les circonstances qui l'avaient poussé à voler. À sa grande surprise, Idriss lui pardonna, touché par sa sincérité et sa détresse. Au fil des semaines passées ensemble, Idriss tomba amoureux de la douceur et de la résilience d'Aïcha. Il décida de rester au village, séduit par la simplicité de la vie et la beauté authentique de la jeune femme. Ils partagèrent de nombreux moments, travaillant côte à côte dans les champs, cuisinant des plats traditionnels sous le ciel étoilé. Peu à peu, leur amitié se transforma en amour. Un jour, un autre prétendant fit son apparition dans le village. Ahmed, un jeune homme séduisant et ambitieux, était également tombé sous le charme envoûtant de la jeune femme. Déterminé à conquérir son cœur, il rivalisait avec Idriss pour attirer l'attention d'Aïcha. Les jours passèrent, marqués par une compétition silencieuse entre les deux prétendants. Ahmed utilisait tous les moyens à sa disposition pour impressionner Aïcha, lui offrant des cadeaux somptueux et lui promettant un avenir radieux à ses côtés. Pendant ce temps, Idriss continuait à démontrer son amour avec douceur et constance, partageant avec elle des moments simples mais précieux. Alors que la tension montait entre les deux hommes, Aïcha se retrouvait déchirée entre deux mondes. D'un côté, il y avait Idriss, dont la présence réconfortante et l'amour sincère l'avaient conquise depuis le début. De l'autre, il y avait Ahmed, dont le charisme et les promesses flamboyantes éveillaient en elle des sentiments contradictoires. Finalement, le jour fatidique arriva où Aïcha dut faire un choix qui scellerait son destin. Les deux prétendants se présentèrent devant elle, chacun offrant son amour et son engagement. Après de longues délibérations et une introspection profonde, Aïcha écouta son cœur et choisit celui qui avait su gagner son affection avec patience et sincérité, il s'agissait d'Idriss. Malgré la déception d'Ahmed, qui avait mis tous ses espoirs dans cette histoire d'amour, il accepta finalement la décision d'Aïcha avec dignité. Et tandis qu'Idriss et Aïcha célébraient leur union dans la joie et l'allégresse, Ahmed partit, le cœur lourd mais la tête haute, sachant que même dans la défaite, il avait appris la valeur de l'amour vrai et désintéressé. Le jour des noces fut une célébration joyeuse, unissant deux âmes autrefois égarées dans le tourbillon de la vie. Idriss garda le secret d'Aïcha pour lui-même, comprenant que son passé était un chapitre révolu, tandis que l'avenir s'annonçait lumineux pour les deux amoureux, main dans la main, prêts à affronter les défis de la vie ensemble. Ainsi s'achève cette histoire. La morale de cette histoire est que même face à l'adversité, il est essentiel de rester fidèle à ses principes et à sa dignité. Le désespoir ne doit pas conduire à des choix qui compromettent l'intégrité personnelle. L'importance de rester ferme dans ses valeurs, même dans les moments les plus difficiles, est primordiale pour préserver son estime de soi et son humanité. Si l'histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.